Je viens de sortir du bureau là, et je viens de voir quoi? Ma patronne qui joue aux jeux vidéo pendant les heures de travail. Qu'est-ce que tu fais, Peggy? Eh ben écoute, je vais t'expliquer. Si tu me donnes 2 secondes, j'arrête mon jeu et je t'explique. Alors c'est très clair, Noé. En fait, il y a quelques temps, j'ai suivi un accompagnement par des jeunes. C'était dans le marketing, ils avaient 20 ans. Et du coup, ils m'ont fait faire un parallèle avec les affaires sur les jeux vidéo. Il s'avère que moi, j'adore les jeux vidéo. Et là, tu vois, j'étais en train de démarrer un jeu vidéo. Et il est vrai que l'entrepreneuriat, c'est comme un jeu vidéo. Tout d'abord, quand tu démarres un jeu vidéo, eh ben en fait, tu as souvent un tutoriel. Le tutoriel est un accompagnement qui te dit ce que tu dois faire pour avancer dans le jeu. Si tu décides de passer ce tutoriel, tu vas galérer, tu vas essayer de comprendre, tu vas mettre beaucoup plus de temps. C'est un peu ce qui se passe quand aujourd'hui j'accompagne des formateurs et qu'ils choisissent de ne pas le faire de parcours d'accompagnement. Ils vont aller sur internet chercher des informations et du coup ils ne trouveront pas l'information ou alors ils la trouveront mais ce qui est dit sur internet c'est pas la vraie vie. D'un autre côté, une fois que tu as fait le tutoriel, et ben en fait c'est vrai que c'est encore plus vrai que c'est un jeu vidéo. Tu commences à démarrer ton entreprise. Par exemple, je vais prendre mon cas. En tant que formatrice, j'ai démarré en tant qu'auto-entreprise. J'ai même démarré avec du portage salarial. Donc là, pour le coup, j'ai démarré, c'était une entreprise qui me portait, donc j'avais pas du tout la gestion d'entreprise. Ensuite, j'ai pris le statut le plus simple à gérer, le statut d'auto-entrepreneur. Tu n'as pas besoin d'un compte professionnel obligatoire, tu n'as pas de charges qui te sont déduites régulièrement, enfin si tu as l'URSSAF mais c'est une seule charge, et puis tu t'autogères. Quand j'ai dépassé le seuil de l'auto-entreprise, il a fallu que je prenne un statut un peu plus complexe qui a été la SARL. C'est le statut que j'ai choisi, mais on peut choisir la SAS, etc. Là, eh bien, avec ce statut, je me suis ouvert des portes qui ont été la possibilité de recruter, ce qu'on ne peut pas faire en auto-entreprise, notamment recruter des alternants. Il n'y a pas d'OPCO qui prennent en charge dans les auto-entreprises. Il a donc fallu que je fasse des salaires, et puis derrière, eh bien, je me suis ouvert à plein d'autres services. Bah oui, quand on commence à générer du chiffre d'affaires, qu'on commence à voir des personnes en complément, on leur donne des activités, et du coup, on peut générer beaucoup plus de business. Donc j'ai passé un niveau, comme dans un jeu vidéo. Et puis après, en fait, je me rends compte effectivement au quotidien que je ne faisais que de la formation. Aujourd'hui, je continue et je fais un peu moins de formation. Je fais beaucoup plus de gestion, de stratégie d'entreprise et je développe des services. C'est passionnant, mais je passe à un deuxième niveau. Alors, des fois, les niveaux, on les passe très vite. Puis des fois, les niveaux, on les passe moins vite. Et comme dans un jeu vidéo, des fois, on s'énerve. Des fois, on est totalement démoralisé, on n'a plus envie d'avancer parce qu'on est fatigué. Dans un jeu vidéo, ça va se traduire par si j'ai des manettes, je peux avoir mal aux mains et des fois j'ai envie de casser la manette. Je te cache pas que dans la vraie vie, tu as envie de casser ton ordinateur, tu as envie d'aller te coucher parfois, mais quel plaisir c'est quand tu atteins certains événements. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai que l'auto-entrepreneuriat, c'est un jeu vidéo. Alors, j'espère que tu as compris. Et maintenant, je te propose de me laisser parce que j'ai une partie à jouer.